Arthur. Devenir souverain de soi-même, c'est bien le défi ultime, la mission la plus difficile, la plus dangereuse. Devenir roi, ça veut dire s'exposer, se battre, souffrir. Qui dit s'exposer dit que nos ennemis nous ont plus que jamais dans le collimateur. Comme dit un adage, si les rois portent des couronnes, c'est pour que l'assassin ne se trompe pas de cible. Donc, si vous voulez devenir roi ou reine, faites-le en toute connaissance de cause. Amis des auteurs. Ce que je vous raconte est incompréhensible. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous ton l'air. Donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça ne veut toujours rien dire, c'est pas grave. L'ami de soi-même, c'est comme l'ami des auteurs, sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'avait aucun sens, mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. Salut les vivants. En 2026, vous ne pouvez plus vous fier à la réalité. L'intelligence artificielle est aussi une réalité. Et c'est le subterfuge le plus récent et le plus élaboré qui permettent à la réalité de se falsifier elle-même. Ainsi, lorsqu'on voit certaines images, comme celle que je vous présente actuellement, alors pour ce que je sais, parmi ces trois petites vidéos, il y en a au moins une qui est présentée comme réelle, comme appartenant à la réalité. À vous de deviner laquelle. Pour les autres, je ne sais pas trop. Peut-être sont-elles toutes des réalités. J'ai de gros doutes par rapport à notamment par rapport à la vidéo de ce soldat qui voit sa jambe repoussée. Mais comment savoir ? Comment avoir le fin mot de tout ça ? Vous ne pouvez plus vous fier à la réalité, pas plus que vous ne pouvez vous fier à l'IA. Et c'est bien pour cela que je fais mon possible pour vous sensibiliser à la notion de réel, à voir ce qui se cache derrière la réalité, à travers la réalité, car c'est bien le réel qui utilise la réalité pour se manifester, c'est bien l'invisible qui utilise le visible pour se manifester, et c'est bien le monde spirituel qui utilise le monde matériel pour se manifester. On l'a vu la semaine dernière avec l'exemple de l'orbe. Un phénomène physique que vous avez pu constater comme moi dans la réalité, qui joue un rôle symbolique, qui traduit par sa fonction symbolique une autre réalité, une manifestation du réel. La réalité s'effondre, les masques tombent, les têtes aussi. Nous voyons avec l'affaire Epstein que les têtes commencent à tomber. Logiquement, il y en aura d'autres.
Donc les gens qui ne jurent que par la réalité, qui ne comprennent que la réalité, qui ne croient que la réalité, et qui s'y raccrocheront de toute leur force, lorsque cette réalité deviendra folle, eh bien ils deviendront fous eux aussi. Je l'ai déjà dit, je le répéterai. Donc il est urgent pour moi de s'affranchir de la simple réalité et d'acquérir quelques notions de ce que j'appelle le réel. Et c'est pas facile, parce que le réel, évidemment, c'est un monde plus subtil que le subtil. Donc il faut soi-même être quelqu'un d'extrêmement subtil. Il faut savoir être observateur, être vigilant, affûter son intuition, se cultiver aussi, parce qu'évidemment, ça fait très longtemps, depuis que le monde est monde, que certains esprits des plus brillants ont appréhendé à leur manière ce que je nomme le réel. Ils ont pu le nommer différemment. D'ailleurs, j'ai profité de ma petite coupure là, du mois de novembre-décembre pour lire le Joe Dispenza et pour m'apercevoir que ce que j'appelle le réel, Joe Dispenza et d'autres l'appellent tout simplement champ quantique ou champ unifié, ou voilà, ça porte plusieurs noms. Mais c'est aussi une réalité. Comme je l'ai dit, vous avez plusieurs niveaux dans la réalité. Vous avez des niveaux plus ou moins subtils. Plus vous approchez des niveaux subtils de la réalité, plus vous touchez au réel. Hein, quelque part, le réel, c'est peut-être la manifestation la plus subtile de la réalité. Mais c'est celle que l'on voit le moins, que l'on connaît le moins. Alors comment exerce-t-on son intuition? Comment exerce-t-on cette manière subtile non pas de fuir la réalité, ça aussi je l'expliquerai. Beaucoup de gens cherchent à fuir la réalité. La plupart du temps, ils le font à travers d'autres réalités, à travers des addictions, à travers la consommation de certaines substances, à travers... Il y a tout un tas de manières pour fuir la réalité. Le réel ne se perçoit pas en fuyant la réalité, il se perçoit en la traversant. Il faut aller se fracasser la tête contre la réalité pour toucher du doigt le réel. Donc comment on fait? Déjà, on essaie de ralentir, de s'arrêter. Ce qui est quasiment impossible dans le monde frénétique, dans la société frénétique dans laquelle on vit. On essaie de se couper des écrans, un minimum. Évidemment, quand on fait ça, on sombre dans la mélancolie, voire la dépression. Donc c'est pas un jeu, c'est pas de la rigolade, la quête du réel. C'est vraiment pas une partie de plaisir. Au début, mais il faut passer par là. Pour toucher le réel, il faut parler à des gens qui ne sont pas là. Il faut parler à des êtres que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'il faut prier. Il faut demander.
J'interromps la vidéo parce que j'ai un petit peu raté la fin et bon, j'ai pas mal de problèmes techniques qui m'empêchent un petit peu d'avancer aussi. Alors juste pour conclure, je reprends l'idée du début. On ne peut plus se fier à la réalité. Et quand je dis ça, je ne parle pas uniquement de la réalité à travers les écrans. C'est-à-dire, je ne parle pas uniquement d'informations. On ne peut pas se fier non plus à la réalité de notre quotidien. Et j'en veux pour exemple la météo. Je vous demande juste de vous poser la question, pensez-vous que la météo que nous avons actuellement, ou par période, ou si vous regardez un petit peu les événements climatiques dans le monde entier, si cette météo est bien réelle, c'est-à-dire si elle est d'origine naturelle. Je n'en dis pas plus, je vous laisse méditer là-dessus. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. Et bien sûr de méditer sur toutes ces sages paroles. Merci les vivants, à très bientôt. T'as le style, t'as la classe, minuit pile quand tu casses. Fin de championnat, ramasse ton blé et bouge là. Je te connais par cœur, t'es un as au snooker. Mais au bout d'un quart d'heure, t'es de nouveau en sueur. C'est que vois-tu, player, je suis un observateur. Je suis un beatmaker, un auteur-compositeur. Moi, mes ennemis, je les aplatis en esprit et sans mépris. Je les expédie dans l'oubli, tu as de l'amertume, pris entre marteau et enclume. Et quand tu perds des plumes, tu finis sur le bitume. Par ici la monnaie, la vie c'est pas donné. C'est comme ça que t'essaies d'avoir ce que t'as pas mérité. C'est comme ça que t'essaies d'avoir ce que t'as pas mérité. Mais moi ce que je fais, c'est survivre et avancer. Et parfois, je prends le temps de me poser, je me dis promis, un jour je comprendrai. Mais que veux-tu que je fasse? Je suis un poisson dans la nasse, un poison pour ceux d'en face, un blason pour ceux de ma race. Je suis comme un noyé qui ne refait jamais surface. Et peu importe où je passe, je ne trouve jamais ma place. Mais que veux-tu que je fasse? Je suis un poisson dans la nasse, un poison pour ceux d'en face, un blason pour ceux de ma race. Je suis comme un noyé qui ne refait jamais surface. Et peu importe où je passe, je ne trouve jamais ma place. Encore un verre de trop, entre poteaux au bistrot. Cascar au rétro, c'était la partie de trop. Mec, c'est chaud, ils veulent te faire la peau. Ils connaissent ton adresse et ton numéro. Bouge ton derche, les flics aussi te cherchent. T'es déjà dans la dèche, ne leur tends pas la perche. Ta famille, tes amis mobilisés pour t'aider. Mais tout ce que tu fais, c'est les envoyer balader. Les mecs t'ont retrouvé et ils t'ont défoncé. Les flics t'ont arrêté, les juges t'ont enfermé. Ce n'est pas beau à voir, mais c'est la vérité. Et c'est la seule histoire que tu sais raconter. L'histoire que je connais d'un gars qui se l'a raconté. L'histoire que je connais, Fred Codeur pour témoigner. L'histoire que je connais d'un gars que j'appréciais. Et c'est une vérité qu'il est malaisé d'accepter. Mais que veux-tu que je fasse? Tu
Tu es un poisson dans la nasse, un poison pour ceux d'en face, un blason pour ceux t'arrasse. Tu es comme un noyé qui ne refait jamais surface. Et peu importe où tu passes, tu ne trouves jamais ta place. Mais que veux-tu que je fasse? Tu es un poisson dans la nasse, un poison pour ceux d'en face, un blason pour ceux t'arrasse. Tu es comme un noyé qui ne refait jamais surface. Et peu importe où tu passes, tu ne trouves jamais ta place.